Amis Vierge, bonjour, c'est à nous pour votre guidance pour la semaine du 4 au 10 mai 2026. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. Juste pour, avant toute chose, avant de commencer, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube by Manou. Vous avez déjà votre guidance, enfin déjà normale, on est ça y est au mois de mai, votre guidance générale du mois de mai. Donc où là on regarde le domaine relationnel, professionnel, vie intérieure, votre état d'esprit, etc., etc., votre défi. Enfin bon, il y a pas mal de choses, c'est quand même une guidance qui dure à peu près entre 25 et 30 minutes, donc bien plus complète. Et puis abonnez-vous, bien sûr. Allez, c'est parti. On va regarder tout de suite vos énergies. Quel est votre état d'esprit sur cette semaine du 4 au 10 mai 2026? Nous avons un page de bâton. Super. Il y a un retour d'énergie vitale ici. Il y a un nouveau départ vibrant, passionnant, enrichissant. Vous retrouvez une forme de dynamique. Bon, parfait. Qu'est-ce qu'on a en information complémentaire? La même chose. 2 fois le valet de bâton. Bon, donc là, ça bouillonne. Ça bouillonne. C'est pas vraiment cadré. C'est le valet, il se brûle un peu, hein. S'il a envie de faire de la cuisine, il va se brûler, il va se couper, il va se tacher. C'est un peu dans tous les sens, mais il y a une très belle vibration, de l'enthousiasme, un retour à l'énergie vitale, ça pulse. Bon, ok. Quel est le travail que vous avez à fournir sur cette semaine? Nous avons eu 2 cartes, 5 de pentacle, ah ouais, et 10 d'épée. Alors, 10 de bâton, pardon. Alors, c'est rigolo parce que là, on est complètement à l'opposé de ce que je viens de vous dire. Vous avez un état d'esprit comme ça, mais le travail que vous avez à fournir est un travail de sortir d'une victimisation et de lâcher prise. Il y a un recroquevillement ici. C'est très étrange, votre tirage. Du coup, je ne comprends pas votre état d'esprit. Parce que si votre travail, c'est de vous mettre la tête sous l'eau, à aller voir les choses qui ne vont pas, je ne comprends pas. Alors, peut-être qu'il y a un côté foufou. Alors, moi, ce que j'aurais envie de dire, mes chères vierges, ce serait peut-être de voir la vérité en face. Il peut y avoir de ça. C'est-à-dire que là, avec ce que je ressens, il peut y avoir cette énergie de mettre un mouchoir dessus. Allez, c'est bon, ça va. Mais oui, ça va, ça va. Tout va bien, ça va. Ben non, en fait. Et je pense qu'il y a peut-être, en tout cas avec autant d'opposition dans vos cartes, peut-être que là, on vous demande d'arrêter. D'arrêter, peut-être alors c'est bizarre que moi je dise ça, hein, parce que je prône la pensée positive, etc., etc. Mais là, bah, j'aurais bien envie que vous alliez un peu gratter ce qui ne va pas, afin de pouvoir lâcher prise, afin de pouvoir vous débarrasser définitivement de ça. Comme si vous luttiez pour ne pas voir ça, alors que si, il faut le voir et il faut le traiter. Il faut le lâcher, il faut décider, avoir la volonté de décider de lâcher prise sur quelque chose comme ça. Le 5 de denier, on est sur, c'est une carte, c'est le 5, comme le mois de mai, le 5. Instabilité, adaptabilité, mouvement, changement, bref. Le 5 de denier, on est sur le Calimero, sur le c'est pas juste. Il y a une forme d'injustice. Il y a une forme de je suis pas entendue, je suis pas écoutée, je suis pas prise en compte, je suis seule au monde. On subit sa solitude ici. On est recroquevillé sur soi-même à brasser ses problèmes. Problèmes d'argent, problèmes de valeur. Il y a une forme d'auto-sabotage ici. Et on vous demande de lâcher ça. Information complémentaire, l'ermite. Eh ben dites-moi, prendre le temps, effectivement. Là, il y a quelque chose. Pour vous, cette semaine, on verra. Dites-le moi dans les commentaires, ça peut être intéressant. Il y a quelque chose pour vous cette semaine qui vous demande de vous isoler, justement, afin de pouvoir vous poser les bonnes questions, afin de pouvoir éclairer quelque chose à l'intérieur de vous. C'est la carte de l'introspection. C'est le guide qui vient vous dire « Eh oh, arrête de faire comme ça, arrête de tout planquer sous le tapis, il est temps que tu vois. » Bon, ok. Ça rigole pas avec vous hein, aujourd'hui. Hein. Quel est le conseil de l'univers, justement? Nous avons le 8 de bâton. Intéressant. Le 8 de bâton, c'est les synchronicités, c'est les messages de l'univers.
écoute, observe. Les heures miroirs, les pièces, les plumes, les mots redondants sur toute la semaine, quelqu'un qui vient vous dire quelque chose que vous avez entendu à la radio. Il y a il y a des messages que vous allez recevoir sur cette semaine qui vont être intéressants et qui vont vous permettre d'éclairer quelque chose à l'intérieur de vous. Le 8 de bâton vous dit « saisis l'opportunité ». Saisis cette opportunité. Bon. Information complémentaire, regardez-moi ça. Moi, j'adore. Le 7 d'épée. 7 d'épée, c'est... alors, on dit d'elle que c'est la carte de la trahison, de la méfiance, du couteau dans le dos. On se méfie. On observe les autres, mais avec une forme de méfiance. C'est la carte aussi qui dit que vous vous mentez à vous-même. Drôle. J'ai hâte de découvrir la clé de la Good Quantic Box. Et autre chose avec cette carte, c'est ne dites pas. Gardez les choses pour vous. Le 7 d'épée, c'est ça, c'est préparer les choses sous le manteau. Vous n'êtes pas obligé de dire ou d'expliquer à votre entourage ce qui se passe à l'intérieur de vous, ou je ne sais pas, vos peines, ou vos projets, ou votre vibration. Il y a quelque chose, il faut se mettre en sourdine. Pourquoi? Parce qu'on a l'ermite ici qui vous demande d'être seul et d'écouter. Non pas de dire, mais écoute ce qui se passe à l'intérieur de toi, regarde, observe, ne sois pas dans le déni de quelque chose. Voilà. Bon, vous me direz, mes vierges. Allez, on va découvrir la clé de la Good Quantic Box pour clôturer cette guidance. Donc, n'oubliez pas, allez sur ma chaîne YouTube, vous avez toute votre guidance du mois de mai qui vous attend. Abonnez-vous, bien entendu. Merci de votre présence aussi. N'hésitez pas à me commenter, hein, évidemment. Quelle est la clé pour vous? Nous avons depuis votre naissance. Vous ne cessez de modifier votre réalité par vos choix. Votre chemin de vie est tracé d'une certaine façon, mais vos décisions et votre attitude le rendent plus facile à arpenter ou au contraire plus cabossé. Vous ne pouvez pas contrôler toutes les épreuves de votre vie, mais vous pouvez apprendre à les vivre plus sereinement. Ok. Il y a vraiment pour moi, chez vous, mes vierges, sur cette semaine, cette énergie de... je ne sais pas pourquoi, il y a une forme de maturité. Il y a une forme de maturité où vous allez arrêter une forme de savoir-être qui est youhou. Et là, vous allez vous poser, vous allez dire, bon, ok, alors voilà ce que j'ai, voilà le travail que j'ai à faire, voilà ma souffrance intérieure. Qu'est-ce que j'en fais? Comment ça se passe? Voyez? Bon. Bah écoutez, en tout cas, ça, c'est des super semaines. Hein. N'ayez pas peur de cette semaine, elle est parfaite. D'accord? Prenez le temps. Moi, je vous souhaite une belle semaine, mes amis vierges, et je vous dis à très bientôt. Ciao!